Bonjour à tous, troisième et dernière partie concernant le G98. Alors pour ceux qui ont vu les deux premières vidéos concernant le G98, vous avez remarqué que les résultats n'étaient pas probants, on va dire même plutôt qu'ils étaient carrément nuls, tout simplement parce que je me suis aperçu que le canon de ce fusil est mort, il est rincé, voilà. Mais avant de choisir un avenir pour ce fusil, j'ai voulu quand même faire une autre série de tests et je rentre tout juste du stand, c'est tout chaud et j'ai effectué deux séries de tests, donc comme je viens de dire, avec deux séries de munitions différentes. La première munition a été de changer l'ogive. Voilà. Traditionnellement sur du 8,57 JS, l'ogive c'est du 198 grains ou aux alentours de ça, de ce poids d'ogive. Là je suis passé avec de la Sierra 175 grains. Voilà, je voulais essayer une munition un petit peu plus légère, donc avec une balle qui est un tout petit peu plus courte. Je me suis dit peut-être que ça va un petit peu mieux aller avec les rayures, voilà, le semblant de rayures qu'il y a dans ce canon. Voilà, donc je vais vous montrer la première vidéo que j'ai tournée au stand avec ces munitions là, ainsi que le résultat. Dans la deuxième vidéo que je vais vous montrer, j'ai testé d'autres munitions et là totalement différentes. Ces munitions, ce sont des munitions avec des ogives HN propulsées par de la A0. Donc ce sont des munitions pour tir réduit. Voilà. Tir réduit, ça veut dire une chose. Normalement, du 8,57, voilà, c'est une balle qui va en gros à 870 mètres secondes, 870. Là, avec du tir réduit, on peut diviser facilement la vitesse par deux, donc ça, aux alentours de 400-450 mètres secondes. J'ignore réellement la vitesse que ça donne. Voilà. Vous allez voir le résultat. Ben voilà, vous comprenez. Donc première vidéo, les munitions avec de la 175 grains Sierra. Petite précision, j'ai placé une cible C200 à 50 mètres. Vous allez me dire c'est une cible énorme, oui elle est énorme. Mais moi je voulais vraiment voir comment était l'état de ce canon et comment allaient arriver les munitions en cible. Donc quitte à prendre grand, autant prendre une C200 et à 50 mètres, on voit tout de suite les résultats. Donc c'est parti. Bon les amis, cible C200 à 50 mètres. J'en ai une, 2, 3, 4, 5. C'est pas du tout ce que je pensais. J'aurais vraiment pensé que ça aurait été éparpillé beaucoup plus que ça. Bon. Alors voilà pour ces 175 grains.
Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas du tout ça encore. Hein. C'est pas une munition, voilà, c'est pas le résultat que j'aurais espéré à 50 mètres, ça c'est totalement clair pour tout le monde. Deuxième série, les tirs réduits avec donc les HN. Et cette fois-ci, ce sont des munitions donc électrocuivrées en 190 grains. Donc 190 grains, on se rapproche vraiment du calibre et du poids d'ogive initial. Voilà. À part que c'est du plomb, voilà, électrocuivré. C'est parti. Bon, les amis, les résultats de ces HN. Une ici, une là, une là, une là. Et elle est où l'autre? Elle est là-haut. Que dire? C'est nul, hein, ces munitions. En plus, vous voyez, celle-là arrive en travers. Et celle-là en bas, là, arrive complètement en travers. Zéro pointé. C'est ogives. Bon, faut être honnête, le canon y est pour beaucoup. Résultat, hein, vous avez remarqué, c'est totalement nul. Alors, il y a quand même un point positif là-dedans. C'est la première fois que je tire avec des munitions à tir réduit, et notamment avec de la A0. Voilà, 0,90 de A0, et ben ça marche. Voilà, ça fonctionne. Résultat nul, est-ce que c'est dû à la munition qui est trop faible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû à l'absence de rayures dans le canon? Très probable. Je ne sais pas. Tout l'un réuni, voilà, tout ça réuni fait que le résultat est totalement nul. Par contre, voilà, juste point positif, je ne me suis pas été explosé. Ça a fonctionné parfaitement. Alors, conclusion définitive sur ce G98. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? Voilà, j'ai trois choix en fait qui s'offrent à moi. Le premier choix serait de le ramener d'où j'ai trouvé, chez l'armurier. Le second choix serait de le revendre. Alors, le revendre à qui? Déjà à une personne qui saura que le canon est mort. Donc voilà, cette personne achètera ce fusil en tout état, en toute connaissance de cause. La troisième solution, et je pense que la meilleure pour moi, c'est bien sûr de le garder. De le garder, mais pas dans cet état. Je ne veux pas d'une arme qui tire dans les coins. Voilà. Je ne veux pas non plus le neutraliser et l'accrocher au mur pour qu'il prenne la poussière. Voilà. Moi je veux une arme que je puisse m'en servir, on va dire tous les jours, mais presque. Voilà, me rendre au stand et avoir une arme qui a de bons résultats. Donc la seule solution pour moi, c'est de faire changer ce canon. Voilà. Changer le canon, oui, mais pas n'importe qui, hein, pas par n'importe qui, et surtout pas n'importe quel canon. Moi je veux quand même quelque chose qui tienne la route, donc ça sera forcément un Lothar Walther. Très bon canon, mais il faut que je trouve quelqu'un qui sache le faire. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dis, le fusil il va aller au coffre, faire un gros dodo, pendant que je lui trouve quelqu'un qui puisse changer ce canon.
et bien sûr à un tarif intéressant. Voilà, j'ai pas non plus j'ai pas envie de dépenser une somme folle pour un fusil qui m'a coûté 200 euros. Oui, ouais, voilà, il m'a coûté 200 euros. Donc voilà, je vais commencer à gratter un petit peu partout chez les bons armuriers. J'en ai 5 à côté de chez moi, donc 2 qui sortent voilà, d'école de Saint-Étienne. Donc c'est des gens qui sont calés. Je vais leur ramener, je vais leur montrer. Ils me diront un tarif. Si ça me plaît, ils feront le travail. Si ça me plaît pas, eh ben, il y a de grandes chances que voilà, on m'a donné une adresse qui se trouve pas en France, donc je ne dirai rien au sujet de cette personne. Et voilà, qui fait du super boulot. Voilà, super boulot. Mais voilà, ça nécessite d'envoyer le fusil à l'étranger. Donc, pour la conclusion, eh ben, canon neuf. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Ciao, à bientôt.